Donc mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous amener à mieux comprendre comment fonctionne surtout Instagram, parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment mon réseau de prédilection et c'est celui sur lequel on peut vraiment générer des revenus. Moi, ça va faire la 6e année que je vis grâce à Instagram. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Au début, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai perdu beaucoup de temps, mais aujourd'hui, ces erreurs me permettent d'être beaucoup plus forte, de m'améliorer et en plus de vous transmettre des tips. Donc, je vais reprendre mes petites notes pour guider cet entretien. Donc, l'objectif, c'était vraiment de comprendre les bases d'Instagram. On va voir aussi comment créer sa bio. Euh, voilà, je vous ai parlé des 4 postes, 4 types de postes vraiment indispensables. On va parler aussi, si on a le temps de tout faire, hein, moi je me suis noté tout ça, de savoir raconter son histoire sans se perdre ni se déguiser, de repartir avec une première stratégie de contenu simple et durable. Et voilà. Donc, première étape, on va parler de la bio. Je vous ai dit tout à l'heure, l'objectif c'est d'avoir de la visibilité et derrière de qualifier, de garder les gens. Parce que c'est pas le tout que les gens ils tombent sur nous, ce qu'on veut c'est qu'ils s'abonnent. C'est pourquoi chaque réel qui est réalisé avec cet objectif de visibilité, il faut trouver le moyen que ça capte et que les gens aient envie de s'inscrire, aient envie de s'abonner. Donc, mettez-leur un petit mot quelque part, abonne-toi avec la flèche vers le bouton, et dites-leur clairement dans le réel, abonne-toi pour plus de conseils, pour plus de ci, pour plus de ça, ou abonne-toi juste. Si ça t'a plu, abonne-toi. Et parlez bien avec cette personne de quelque chose qui peut la toucher, qui peut la marquer, en lui disant, écoute, moi je suis experte dans ce domaine, si tu veux plus de conseils, abonne-toi. Donc l'objectif c'est ça. Mais une fois qu'on a eu la visibilité et que la personne s'est inscrite, souvent, elle va venir voir notre profil. Mais si c'est Bagdad, elle va jamais rester, elle va jamais s'abonner. Donc on n'a pas 2 fois la chance de faire bonne impression. Aujourd'hui, on travaille très peu en présentiel, on travaille beaucoup plus en ligne. Bah, vous ne serez pas là en train de lui serrer la main. Vous aurez un profil Instagram qui est votre vitrine. Ce profil Instagram, il faut vraiment le travailler pour que les gens restent et s'abonnent. Même qu'ils aient envie d'aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre et qu'ils se disent, ah là là, c'est quoi, what's next, quoi, c'est quoi qu'elle propose? Ah bah je vais voir, c'est quoi son offre? Et bah son offre, elle est où? Parce que s'il n'y a pas l'offre présentée, bah en fait, on perd la personne, on perd une opportunité de vendre. Donc, le profil Instagram, c'est votre vitrine. Donc, pour avoir une bonne vitrine, il vous faut déjà une photo de profil. Une super photo de profil où on voit bien votre tête, bien pro, qui reflète votre univers. Et idéalement, il faut plus jamais la changer, cette photo. Et il faut utiliser cette photo sur tous vos supports pour que, tac, 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 ça fait rappel, et on se rappelle que c'est vous. Et que quand on voit cette photo, on se dit, ah, c'est Camille. Voilà. Première chose, la photo. Et en plus, on peut faire des photos maintenant, en plus avec l'IA, on se fout en pyjama, on a une photo super pro après. Donc vous pouvez faire ça avec l'IA. Vous pouvez faire ça avec Canva aussi, hein. Avec Canva, vous pouvez détourer et vous mettre un fond qui est de la couleur de votre identité visuelle. Je vous en ai un peu parlé dans la formation de coach, l'identité visuelle. Il s'agit d'avoir vraiment une couleur prédominante et derrière une deuxième couleur qui vient appuyer et une couleur beaucoup plus sobre, le blanc, le gris, quelque chose de clair, de sable ou autre. Et ça forme votre identité visuelle. Donc on voit votre tête et on voit vos couleurs. Et derrière, il y a aussi vos polices que vous choisissez. La vitrine, ensuite, une fois qu'on a vu votre petite tête, eh ben, il y a les textes qui sont présents. Il y a votre nom d'utilisateur. Donc votre nom d'utilisateur doit être unique. Ça doit être vous. C'est comment on vous retrouve. Donc, j'ai fait un réel aujourd'hui. J'ai posté le réel. Vous appelez pas Métamorphose, s'il vous plaît. Ne faites pas ça, parce qu'on ne vous retrouvera jamais, en fait. Donc, essayez de trouver un mot, un nom d'utilisateur qui vous est propre. Idéalement avec votre prénom, parce que ça personnalise et on met une étiquette sur la personne. Donc, tu vois, par exemple, Audrey So Mind, c'est unique, mais tu devrais peut-être mettre Audrey So Mind. On peut aussi faire le choix dans ce nom d'utilisateur
d'indiquer notre fonction. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire et c'est ce que j'amène mes clients en kiffpreneur souvent à faire. Comme ça, on gagne du temps. Moi, c'est Meryl, coach, kiffpreneur. Bon, en vrai, je suis formatrice coach, mais là, ça faisait trop long. Donc, coach, kiffpreneur. Et kiffpreneur, c'est mon mot unique, c'est mon identité. Donc, tu vois, Audrey, coach So Mind, par exemple. Comme ça, on sait que c'est qui et qu'est-ce qu'elle fait. On a une petite idée de ce qu'elle fait, la personne. Ensuite, alors, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais n'hésitez pas à prendre votre téléphone et regarder hein, ce dont je parle si c'est pas clair pour vous. Mais ensuite, vous avez le nom tout court, NOM. Ça, c'est un endroit où on peut mettre une longue ligne. Je vais essayer de vous montrer. Voilà un profil. Vous voyez ma petite souris quand je la bouge? Mhm. Ok, cool. Donc, vous voyez, c'est ça. Le nom d'utilisateur, faut que ce soit unique et faut déjà qu'on comprenne ce que c'est. Quand on voit coach, bah, on sait que c'est quelqu'un qui accompagne. Donc déjà, d'office, c'est clair. Et en même temps, pour la retrouver, cette personne, bah, on a des éléments quand même assez uniques. Ensuite, cette phrase-là, donc le nom, euh, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Il faut savoir que ça, c'est en général ce qu'on appelle le SEO, le référencement naturel. C'est-à-dire que quand quelqu'un va chercher dans Instagram coach relation toxique, coach couple, coach hypersensible, et bien en fait, c'est grâce à cet endroit-là qu'on va plus facilement vous trouver. Donc, soit vous jouez à fond la carte du SEO, soit vous utilisez ça comme comme un moyen d'avoir une vitrine claire. Moi, j'ai fait le choix d'avoir une vitrine claire. Mais j'ai conseillé à d'autres, comme Julie par exemple, bah, qui est en relation toxique, je lui ai dit, bah non, ici, il faut que tu mettes relation toxique, je sais plus qu'est-ce que je lui ai dit, mais en gros, parce que les gens, ce qu'ils cherchent, c'est relation toxique, donc du coup, il faut absolument qu'ils tombent sur elle. Moi, bon, c'est un peu différent parce que, en fait, comme j'ai presque 37 000 followers, bon, c'est cool que j'ai des nouveaux followers, mais j'ai déjà de quoi faire avec mes followers. Donc, moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est surtout d'aller sur mon profil, d'aller sur mon profil, d'aller sur mon profil et de passer à l'action. Donc, il faut que ce soit clair à chaque fois, qu'ils sachent bien où ils sont. Donc, moi, j'ai fait le choix d'indiquer ce que je propose ici. Qu'est-ce que je suis, en fait? Donc, coach et formatrice des coachs en business et liberté. Ma spécialité, c'est ça. Et d'ailleurs, il faut que je la retravaille parce que je trouve que ça parle pas assez. Bref. Donc vous voyez la photo de profil, moi ma photo de profil on la retrouve un peu partout. Enfin en tout cas j'essaye de m'efforcer de la remettre. D'ailleurs on la voit dans mes stories à la une normalement. Et ensuite on a la bio. La bio c'est le petit texte là. On a la possibilité de mettre 4 ou 5 lignes et on a la possibilité aussi de mettre un lien. Donc ce lien, c'est l'opportunité de proposer des choses. Est-ce que c'est de prendre un appel avec vous? Est-ce que c'est d'avoir des ressources gratuites? Est-ce que c'est de découvrir votre programme? Ça peut être plusieurs choses. Et on peut mettre un lien comme ça, ou on peut utiliser des arbres à liens, Linktree, Taplink, etc. Et là, ça vous permet d'ordonner, de classer les choses. Et aujourd'hui, ce sur quoi on va se concentrer, c'est surtout cet endroit-là, là, la bio. Parce qu'on veut donner envie et on veut que ce soit clair. On veut donner envie, montrer à la personne qu'elle est au bon endroit, donc on veut qualifier grâce à la bio. Et on veut lui montrer qu'on a une solution et qu'on est experte, qu'on est la bonne personne. Et idéalement, l'inciter à passer à l'action. Donc en général, comment ça se déroule? La première phrase, c'est euh, soit votre client idéal. Donc, par exemple, pour Camille, alors sauf si ça a évolué et que je me trompe, hein, enfin bref, euh, tu es, ou tu es hypersensible et ça détruit ta vie ou ça te pourrit la vie tous les jours. euh, un truc dans le genre, tu vois, pour montrer la situation actuelle de ton client idéal, ça montre à qui tu t'adresses. Ou alors, on met la version du client idéal dans sa situation rêvée, c'est-à-dire, tu rêves de te réveiller chaque matin sans stress, sans épuisement, sans pleurer, par exemple. Ou, par exemple,
Euh, pour les nanas épanouies dans leur relation amoureuse, par exemple, si on parlait de Julie, vous voyez, on fait la personne, on la fait se projeter dans ce qu'elle rêve. Donc il y a plusieurs façons de faire, hein, voilà, c'est soit on la projette dans sa version rêvée, soit on met en avant sa situation actuelle. Ça peut être aussi la première phrase, j'aide qui? Donc cette fameuse situation actuelle. J'aide les hypersensibles bouffés par leurs émotions. Euh, ou alors, euh, on, on amène de la projection sur l'objectif qu'ils peuvent avoir. Comme par exemple, moi, ce que j'ai décidé de faire, plutôt que de... Parce que j'avais pas de phrase qui soit courte et claire pour montrer la situation projetée, rêvée de mon client idéal, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai parlé chiffres. J'ai parlé concret, précis. Moi, je t'aide à viser les 5 000 € par mois et plus en travaillant 5 heures par jour avec tes patients. C'est ça, c'est concret, c'est précis. Moi, c'est à ça que je te sers. C'est là que je veux t'emmener. Donc, si tu veux ça, eh ben, en fait, tu es au bon endroit. Ce que j'ai fait après, c'est que j'ai reprécisé cet élément très concret par là où je veux emmener les personnes. Vivre du coaching sans t'épuiser ni prospecter. En fait, là, j'ai parlé de ma méthode, ma secret sauce, mon truc à moi. Mon truc à moi, c'est t'aider à vivre de ta passion pour le coaching, mais de pas t'épuiser et de pas prospecter parce qu'on n'aime pas ça. Ça, c'est ma secret sauce, c'est mon positionnement à moi, c'est ma différenciation sur le marché. Mais bah, vous pourriez faire la même chose à cet endroit-là. C'est-à-dire que vous avez soit la situation actuelle soit la situation rêvée de votre client idéal. Ensuite, vous parlez de votre propre méthode, de comment vous l'aidez à faire ça, en quoi ça consiste, qui vraiment montre que c'est précis pour vous. Ensuite, vous pouvez amener la preuve sociale, soit personnelle, soit extérieure, soit les deux. Moi, j'ai décidé de mettre le paquet et j'ai mis les deux. Donc, j'ai mis que moi-même, je suis passée par là parce que j'étais coach épuisée. J'ai fait un deuxième burn-out toute seule, hein, comme une grande, à kiffpreneur. Et en plus, là, j'ai mis kiffpreneur, mon sous-profil. Si jamais ils veulent plus de détails sur mon offre, mon univers, etc., bon, bah, ils peuvent aller là. Pour le moment, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, vous pourriez mettre, bah, par exemple, j'avais mis ça pendant un moment quand vraiment je mettais vachement en avant mon école de coaching. Je crois que j'avais mis de cadre épuisé ou de cadre en burn-out à coach épanoui. Je crois que j'avais mis quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez mettre votre avant-après en lien avec ce que vous proposez. Ou tout simplement mettre ce que vous avez atteint. Par exemple, moi, si j'avais voulu jouer, enfin, si j'étais une coach business monnaie, vraiment à fond sur l'argent, enfin, où ma seule valeur, c'est d'apporter la capacité à gérer des revenus à mes clients, et ben, j'aurais pu mettre ici ce que moi, j'ai réussi à générer comme chiffre d'affaires. Ça aurait tout de suite marqué mon impact, ma crédibilité. Là, c'est plus compliqué parce que c'est pas seulement des revenus, moi, c'est une qualité de vie que j'offre. Donc, je nuance avec les heures de travail, etc. Mais pendant un moment, j'avais mis en preuve sociale, j'avais mis 2 mois de vacances, 4 heures par jour, 100 k à l'année. Et ça, c'était ma réussite à moi. Et je trouvais que c'était peut-être pas assez clair, donc j'ai changé comme ça. Et vous pouvez, sinon, si vous ne trouvez pas votre propre réussite, vous pouvez tout simplement, quand vous aurez de l'expérience, indiquer le nombre de personnes que vous avez accompagnées. Vous voyez, 30 personnes accompagnées, 20 personnes accompagnées, 20 personnes transformées, des choses comme ça.